Non, je disais qu'il y avait une chenille qui était sur mon bras et j'ai dit qu'il sortait de mon cul à Bruno. Ouais. C'est pas beau à voir. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. And there will be. Salut Messaging, je suis avec Bruno, je te le présente plus, hein, bodybuilder professionnel, voilà, son palmarès, il est aussi connu que la légende de Bruce Lee. Ah, j'aimerais bien. Alors voilà, il est bodybuilder professionnel, coach sportif diplômé d'État également. Je mettrai également ces informations pour le contacter dans la barre des commentaires si vous voulez être coaché par Bruno. Aujourd'hui, on est ensemble pour analyser le cas de Chris Hemsworth. Ah, tu l'as bien dit là. Voilà, donc j'ai répété plusieurs fois avant de tourner la vidéo. Parce que c'était pas ça au début. Il y a eu du mal. Chris Krassman, j'avais dit au Ah ouais, début. je me sortais des blazes. Donc, il est en train de préparer un nouveau film, si je dis pas de bêtises, pour le 22 mai 2022, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà. Et là, il a un physique qui est redoutable. Et je voulais voir avec Bruno, voilà, on va échanger ensemble. Et toi aussi, dans la barre des commentaires, je t'invite à échanger à trois. Comme ça fait le triangle des Bermudes. D'accord? Comme ça, tac, tac. La Trinité. Trinité. Et tu t'exprimes dans la barre des commentaires pour nous dire également ce que tu en penses. N'oublie pas également de partager la vidéo. Et si tu veux que je fasse également d'autres vidéos avec Bruno, qui sera d'autant plus présent également sur la chaîne. Dis-moi quel genre de vidéo tu aimerais qu'on fasse ensemble avec Bruno, que ce soit de la musculation ou autre. Donc exprime-toi également dans la barre des commentaires. C'est parti pour l'analyse, let's go. Avant de faire l'analyse de page, donc précisons d'abord les termes. Qu'est-ce qu'on entend par dopage? Toute pratique ou en tout cas procédé chimique ou autre qui serait proscrit par Gouvernement? ouais, par le gouvernement, il y a une sorte de liste de toute manière, il y a une liste de produits après, bon elle change sans arrêt parce qu'à chaque fois il y a des produits au fur et à mesure du temps qui rentrent, au début qui rentrent en tant que produits dopants et ensuite après on les retire. Mais voilà, tous les produits qui rentrent dans la liste des produits dopants, Anabolisant, bah voilà, testostérone, anabolisants, hormones de stéroïdes, croissance. voilà, hormones, tout ça, enfin tout ce qui est, tous ces trucs-là. C'est considéré comme produit dopant, donc du coup, bah, voilà. C'est comme ça qu'on juge, entre guillemets, le dopage ou Le pas. dopage ou pas. Et précisons également que, donc là on va analyser plusieurs choses, donc avant de regarder la vidéo, juste on précise, on contextualise. On va regarder également le galbe musculaire, donc Ouais. la définition. On va observer également son évolution, donc s'il a pris énormément de masse musculaire ou pas, son poids, sa taille. Parce que comme on l'a dit dans plusieurs de nos vidéos déjà, on regarde également le ratio poids-taille. S'il est à plus de 5 kg par rapport à sa taille, par exemple, si on sait qu'il mesure 1m90, donc s'il pèse par exemple, je dis une bêtise, par exemple 100 kg, là, plus 10 par rapport à sa taille, on peut se poser des questions vis-à-vis de Bah après, produits ou pas, simplement. Le rapport taille-poids, voilà, c'est une chose. C'est un ratio à prendre en compte, mais après, il faut voir la condition. Voilà, s'il est gras comme un phoque, Voilà, si le gars, il est flotteux, il est gras, ou il peut faire même plus 50 kilos, voilà, ça veut pas dire qu'il est dopé. Mais par contre, si le mec, il est écorché, comme on dit chez nous, il est strié, il est écorché, et qu'il fait plus 10 par rapport à la taille qu'il fait, donc là on peut là, se ouais, poser on une peut, bonne se question. poser des questions. Donc voilà, tu connais maintenant nos critères et puis aussi son œil en tant que professionnel. C'est parti pour l'analyse, c'est parti mon gars. Let's go. Il est bien, hein. Bon déjà là, on s'aperçoit que il a de bonnes conditions, il a de bonnes épaules. C'est homogène aussi. Il a une belle condition. C'est pas comme s'il était, comment dire, c'est pas comme s'il était hyper musclé au niveau du haut et pas du tout au niveau du bas. Donc il a quand même une. Non, il est harmonieux, il a les jambes, il reste athlétique parce que c'est un grand gabarit aussi. Voilà, c'est très athlétique, très élancé. Après, le but, c'est pas non plus d'en faire un bodybuilder pour le film. Faut qu'il reste quand même. Et après, on peut s'apercevoir aussi que il est musclé, il est sec, mais il n'est pas non plus sec, écorché comme pas possible avec une grosse prise de masse musculaire. Ouais, bah tu oui, vois, c'est sûr. ça reste homogène, ça reste esthétique, ça reste simple. Enfin, simple, c'est pas simple du tout. Enfin, il est bien massif, mais je veux dire, c'est pas non plus comme s'il était massif avec des abdos. Genre, on voit les 8 packs avec les obliques hyper tracés, hyper dessinés, avec des veines partout. Donc là, c'est un physique qui est pour nous, je pense qui est atteignable naturellement aussi.
avec beaucoup d'entraînement. Quoi une qu'il bonne arrive, diète. ouais, c'est atteignable Voilà. naturellement. Après, bon, Une bonne c'est pas diète. tout, comme j'aime bien le rappeler, c'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau-là. Bien sûr. Voilà, le gars, il a quand même une bonne génétique, il est grand, il est lancé, il est athlétique, il stocke pas trop de flotte, pas trop de gras. Voilà, il reste, c'est un ecto qui prend facilement du muscle, on va dire, un ecto-méso. Donc voilà, c'est pas tout le monde non plus, mais voilà, avec une bonne génétique et un bon travail, on peut facilement atteindre, enfin facilement entre guillemets, pour lui, hein, on peut atteindre ce niveau-là en tout cas, naturellement. Ce que je trouve bien également, c'est que on peut s'apercevoir aussi que pendant ces entraînements-là, bah, il fait beaucoup de travail fonctionnel, ce que j'appelle fonctionnel. Ouais, bien sûr. Bah, C'est-à-dire beaucoup de poids de corps, des exercices aussi. Bah, il prend des haltères, mais en fait, j'ai l'impression qu'il les utilise plus pour faire du gainage que pour porter des poids, pour porter des charges en fait. Ouais. Et bah, il est vraiment dans l'utilisation bah, de son poids, quoi. Regarde, là, il travaille ses abdos, il fait des mountain climbers. Donc, il fait beaucoup d'entraînements comme ça. Je sais que ben, pour son film, il a besoin également d'être athlétique, il a besoin d'être performant, d'être ouais, dynamique bien sûr, pour c'est son ça, rôle de c'est sport. ça. Et là, tu vois, on peut savoir qu'il s'amuse avec des guidons et il fait des exercices au poids du corps. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un physique comme lui, par exemple, en faisant des pompes comme ça, en prenant son linge et voilà, t'en penses quoi? Bah après, il nous montre qu'une partie de son entraînement. Hein. Bien sûr. Il montre pas tout. Il montre voilà, les trucs un peu plus accessibles, entre guillemets. C'est comme les bodybuilders, voilà, ils montrent pas tous leur entraînement à 100%. Hein. Ils montrent des parties, voilà, des petits exos, des petits trucs, mais ils montrent pas tout. Donc il doit y avoir une grosse partie muscu aussi, hein, je pense, hein, pour être taillé comme ça, avoir autant de densité. Même si, bon, il est pas non plus, c'est pas un culturiste non plus, mais il doit y avoir une partie muscu qu'on voit pas forcément. Mais après, là, il nous montre plus les exos. Voilà, donc là, on voit une partie de la salle. Axé cardio training, Ouais. voilà, avec beaucoup de cardio, sous forme de circuit, voilà, des petits exos à droite à gauche, où il travaille en half body ou en full body, et il renforce à fond la ceinture abdominale, il renforce aussi voilà, tous les petits muscles, il les fait travailler, et c'est bien. Moi, j'aime bien rajouter également que ce type d'entraînement-là, c'est pas que esthétique ou c'est pas que visuel au niveau de la caméra, parce que c'est le genre d'entraînement que j'aime faire aussi. Parce que du coup, ça motive en fait. Vous sortez un peu de votre routine, vous faites bien un peu sûr. autre chose et vous avez l'impression de vous amuser aussi. Parce que là, c'est quand même un jeu, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que ce genre d'entraînement, c'est typiquement ce que moi j'aime faire en fait dans mon quotidien. Donc, trouver des exercices. Par exemple, dériver du coup l'utilisation première des haltères en faisant par exemple des exercices comme il fait, jouer à voilà, la position du chien au sol, etc. Faire des exercices de pas d'ours comme il fait avec des haltères ou simplement avec des packs d'eau ou avec son sèche-linge. C'est typiquement ce que j'aime faire également et je trouve que c'est motivant et c'est pas que visuel, c'est pas que pour poster sur Instagram pour que ce soit joli et je pense réellement que j'ai envie de croire en tout cas que bah, il fait vraiment ces exercices-là dans son quotidien quoi, tu vois. Après comme tu le dis, Non, va il les sans doute fait, également, à mon avis, je pense aussi qu'il va sans doute également pousser un peu du Ouais, matériel. bien sûr. Moi, ce que je dis, non, je dis pas qu'il les fait pas, bien sûr, il les fait quotidiennement, mais il montre peut-être pas tout Oui. non plus, voilà. Voilà. Il montre des exos, il montre certains circuits. Après, il montre pas tout non plus son entraînement, je pense pas. Mais bon, il doit y avoir un peu de muscu avec, il doit y avoir des exos un peu variés, autres que ceux-là. Mais ouais, non, ceux-là, il doit, bien sûr. De toute manière, la plupart des stars de cinéma, d'Hollywood, quand ils doivent se préparer pour des rôles comme ça, de super-héros, avoir des physiques comme Captain America qu'on avait fait et tout. Voilà, c'est souvent le même type d'exercice qui revient. C'est les mêmes types d'entraînement, voilà, beaucoup axé sur le training, sur le cardio. Push-pull-leg, comme Avec, j'aime le dire. ouais, voilà. Et puis c'est pas, voilà, c'est encore une Beaucoup de fois. crossfit aussi pour être le plus complet possible en fait, pour travailler toutes les chaînes musculaires en même temps et créer une résistance, créer une qualité, une densité musculaire. Ouais, même sécréter la testostérone, sécréter l'hormone de croissance, Ouais, qui aussi, favorise aussi cette production-là, Bien sûr, de ouais, par aussi. les exercices qu'on appelle polyarticulaires, donc des pompes, des sauts, des exercices push-pull-leg, quoi, comme on aime le dire. Et c'est pas vraiment. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment dynamique. Il emploie également des exercices de boxe. Alors, on ne voit pas directement le faire, mais voilà. Il combine à la fois des exercices comme les burpees, les pompes, et juste après, j'ai envie de croire en tout cas qu'il le fait. Il enchaîne avec des exercices de pompe, de boxe, pour pouvoir amener justement les acquis en musculation dans sa pratique pour être explosif et pour être fort dans ses coups de poing. Je trouve ça vraiment complet. Après voilà, il fait des burpees, il fait des sauts, c'est aussi pour aussi être sec je pense. Dans des Oui, c'est exercices de vraiment sprint. la priorité dans ce genre de prépa, c'est la qualité, c'est la sèche.
Ce que j'aime également, alors un peu du coup, moi aussi je le fais aussi dans mes vidéos, mais il faut savoir que ce type d'exercice qu'il fait aussi, la méditation, c'est aussi très important pour activer un système dans notre corps qu'on appelle le système parasympathique. En gros, quand tu fais de la musculation, tu es en mode vigilance, tu vois. Donc, du coup, tu actives un système, tu as deux gros systèmes. Excusez-moi si je vulgarise un peu pour ceux qui sont vraiment calés dans ce sujet-là, mais je vulgarise un peu pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne ce que je dis. On a deux types de gros systèmes. Le système sympathique, où là, justement, on va sécréter des hormones qui vont nous réveiller, l'adrénaline, la noradrénaline, notamment quand on fait de la musculation, et l'autre système où on va sécréter d'autres hormones qui vont nous apaiser pour laisser reposer le corps, parce que si vous êtes en tension permanente, vous chopez des tendinites, vous vous fatiguez, vous êtes en burn-out en musculation, vous arrêtez la musculation et c'est dommage. Donc, du coup, ce que je trouve ça bien, c'est que même si là c'est visuel, peut-être qu'il le fait pour la vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai envie de croire qu'il le fait également pour lui. La méditation, c'est aussi très important pour calmer aussi l'esprit et du coup persévérer et trouver du plaisir également dans votre pratique sportive. T'en penses quoi? Ouais, bah, je pense que c'est un tout. Hein. C'est de la relaxation, c'est du. Ouais. C'est complet. C'est Franchement, pour relâcher, je c'est trouve pour complet. relâcher. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, elle fait un super exercice aussi donc pour le tirage de dos. Voilà, donc on voit très bien qu'il fait des entraînements complets et ça ne m'étonne pas du coup qu'il est homogène sur l'ensemble du corps. Ouais. Il travaille ses cuisses, il travaille l'arrière de ses cuisses, là il travaille également même ses lombaires, il bosse tout quoi. Ah, bah, c'est des exos complets, hein, polyarticulaires. Ouais, il a un bon dos. Voilà, tac, il se prépare. Là, il fait de la marche avec des poids. Voilà. Après, il bosse biceps, il bosse épaules en même temps. Hop, Voilà, il il travaille fait la les coordination. abdos, il fait les jambes. Travail statique, Boxe. il fait un peu de boxe. Tac. Un peu Puis on voit que voilà, il a la technique, hein, une cuisse d'arrange, paf paf, c'est propre. Ouais. Donc c'est vraiment un travail très complet et ça ne nous étonne pas, je pense que tu seras d'accord avec moi, Ouais. qu'il a atteint ce physique-là avec beaucoup d'endurance. Et puis ça se voit également, même pour son film. Forcément, quand il a un film, il est motivé, il a un but, il a un sens à son action, il fait pas de la musculation pour se dire qu'il va être beau demain. Il a un rôle à préparer, donc forcément, il va se donner les moyens de réussir. Et on a envie de croire qu'en vue de son physique et également de sa motivation, que de toute façon, même si c'est pas vrai, on pense que son physique est atteignable naturellement. Voilà, Ouais. encore une fois. Après, voilà, bon, Avec la bonne génétique qu'il faut. la bonne génétique qu'il faut, il y a peut-être des petites aides, style comme d'hab, hein, pour la sèche, quoi, hein, clenbutérol, ce type de produit-là. Dans Mais l'hypothèse où il s'y prend, bien c'est sûr. possible, hein, Voilà. mais j'ai mis une réserve. Après, ouais, pour moi, franchement, non, naturellement, c'est faisable. C'est faisable. Avec une bonne génétique et beaucoup de travail. Voilà. Après, il y a des jolies photos aussi que j'ai vues aussi de lui. Et donc là, par exemple, tu vois, on pourrait croire que typiquement, bah tiens, il est massif et tout ça. Ouais. Mais en fait, quand tu observes bien, par exemple, tac, tu vois, tu peux t'apercevoir que c'est de la congestion simplement, quoi. Il est congestionné, il a mis une belle photo, il y a un angle, une belle lumière. Et puis on peut s'apercevoir aussi que voilà, il est veineux, mais tu vois, il n'est pas non plus écorché sur la sangle abdominale, quoi. Bah, après, écorché, c'est pas non plus. Enfin, il y a plein de gens dopés qui sont pas écorchés. Mais c'est vrai que là, la photo, elle le met super bien en valeur. Oui, il est voilà. en plein effort, en pleine action. Hum. Il est congestionné, voilà. Il a un bon bras qui est en train de travailler, qui est en action. Donc il est bien congestionné. Le pec aussi en plein effort. Donc tu vois qu'il y a des stries. Donc voilà, je pense que il est en plein training. Donc ça justifie un peu le physique assez imposant qu'il a sur la photo. Mais bon, après, voilà, tout est une question d'angle, tout est une question de... Il y a plein de paramètres sur les photos, comme on connaît, hein, la lumière, etc. Je suis sûr que tu le vois à froid en sortant du lit, voilà, il n'est pas aussi congestionné, il n'est pas aussi massif. Et d'ailleurs, en parlant de jeux de lumière, etc., on a fait une vidéo qui sortira d'ailleurs prochainement sur ma chaîne avec mon ami Hugo Barrier, qui est régleur D'accord. cascadeur aussi, donc écoute très bien les jeux de lumière, etc. Vous allez voir qu'effectivement, avec un bon jeu de lumière, vous pouvez également vous transformer en Golgoth. Mais ça, vous verrez ça bientôt sur ma chaîne YouTube avec lui. Alors du coup, on a envie de croire que c'est naturellement atteignable, du moins, avec beaucoup d'entraînement, avec une bonne génétique. Dites-nous dans la barre des commentaires d'autres personnes que vous souhaitez justement qu'on analyse ensemble, ou bien d'autres thèmes vidéo que vous souhaiterez qu'on fasse avec mon ami Bruno. Tu vas dans la barre de description, il y a les informations pour contacter Bruno. Il coach aussi bien en salle qu'à la maison, C'est ça, si les salles sont bien sûr évidemment disponibles et ouvertes à ce moment-là. pour sûr. Mais sinon, il coach également à la maison à Paris, donc je te laisse le contact dans la description de la vidéo.
Et puis si tu veux que je te coach, je te propose également mon approche pour avoir un physique athlétique. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com pour avoir ton plan alimentaire et ton plan d'entraînement physique. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également télécharger gratuitement mon application sur Google Store ou App Store. Et puis, si tu veux te muscler de façon indépendante, j'ai créé aussi 2 bébés. Mon premier bébé, c'est pectoraux visibles en 90 jours. Et mon deuxième baby, c'est abdos visibles en 90 jours qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Pouce en haut, commentez la vidéo. Encore une fois, exprimez-vous, vous êtes là pour ça également. On est là également pour vous lire et pour échanger. N'oubliez pas qu'on forme un triangle de Bermude ensemble. Donc dites-nous dans la barre des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, quel type de vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Ciao! Ciao.